Les écoles sport-études, comment ça se passe? Salut l'équipe, nouvelle vidéo aujourd'hui sur réussir au football et plus particulièrement grâce aux écoles sport-études. Cette vidéo m'a été énormément demandée par beaucoup d'entre vous qui souhaitent tout simplement intégrer une école sport-études. Alors attention, on n'utilise plus le terme sport-études mais bien section sportive, donc section sportive de football. Petite précision, mais histoire que tout le monde me comprenne si je jongle tout simplement pendant la vidéo entre les deux appellations. Alors les collèges et les lycées peuvent avoir une section sportive, une section de foot, si tout simplement la structure est agréée par l'éducation nationale et la Fédération française de football. En France, il existe 672 sections sportives foot et en lycée, il en existe quand même 188. Ça fait quand même un bon petit nombre. Le but de ces sections foot est tout simplement d'accueillir des footballeurs motivés qui souhaitent pratiquer leur sport de manière approfondie, le foot de manière approfondie, tout en suivant un cursus scolaire normal. La pratique du foot se fait dans la semaine 3 à 10 heures, donc c'est-à-dire à peu près 3 à 4 séances en moyenne 2 heures de pratique. Alors ces sections vous permettent d'accéder à un niveau de pratique départemental et régional et voire parfois de haut niveau. Voilà, maintenant après l'introduction et le but de ces sections, je vais vous dire comment tout simplement y accéder. Alors, en section sportive, on vous prend si vous avez un bon niveau scolaire. Forcément, c'est très important, hein. Les notes vont avec, surtout encore plus dans ce genre de cursus où le scolaire a encore toute son importance car c'est un niveau départemental et régional, je le répète. On vous prend si vous avez un niveau de football intéressant. Forcément, il y a des tests d'entrée pour aller dans ces sections de football. Alors les détections à ces tests-là sont quasi similaires qu'à des détections pour des centres de formation ou entrer dans des clubs. Voilà, ils ne vont pas chercher des tests différents, c'est tout le temps les mêmes. D'accord? Donc toujours le même travail à faire que dans les vidéos que j'ai pu montrer précédemment sur la chaîne. On vous prend si vous avez un comportement convenable et je dirais même irréprochable. En bref, vous donnez votre bulletin scolaire. Donc voilà, si vous avez un mauvais comportement, si vous parlez mal aux profs, si voilà il y a des incidents, déjà vous pouvez presque oublier ce genre de voie, de rentrer dans des centres, dans des sections, etc. Ou soit il faut une nette amélioration, clairement, dans la foulée, dans l'année qui suit, ou il faudra prendre un autre chemin. Voilà, donc il faut avoir un comportement irréprochable. Et on vous prend si c'est la condition la plus simple et qui pour moi tout le monde l'a, c'est il faut être inscrit dans un club de football qui fait partie tout simplement de la Fédération française de foot. Voilà, c'est aussi simple que ça pour tout simplement quand vous serez pris en section sportive pouvoir rentrer le week-end et effectuer vos matchs avec votre club parce que tout au long de la saison les compétitions que vous ferez, la plupart des compétitions, ça sera tout simplement avec votre club. Pour conclure, il y a une grande différence entre les sections sportives et les pôles espoirs et encore plus avec les pôles France. D'accord? Il faut réellement marquer cette différence, ce n'est pas du tout la même chose. Les pôles espoirs et le pôle France de football qui se trouve à Clairefontaine, c'est des sections, si je peux réutiliser vos sections, de haut niveau. La différence, elles sont pilotées par le ministère des Sports et non par l'éducation nationale. Ces pôles de haut niveau que sont les pôles espoirs et le pôle France préparent les jeunes en vue de compétitions nationales et internationales. Il en existe 14 en France pour les footballeurs masculins et 8 pour les footballeuses. D'accord, le plus connu d'entre eux qui est donc Clairefontaine, Institut national de football. Les élèves accueillis dans ces pôles sont inscrits sur la liste des footballeurs espoirs, puis ensuite sur la liste des footballeurs de haut niveau. Alors leur admission se fait sur
propositions des différents directeurs techniques nationaux. Mais ne vous en faites pas, on fera une vidéo dessus et je remets encore une précision. C'est totalement différent des centres de formation aussi, d'accord? Ces 4 structures qui sont les sections sportives, les pôles espoirs, les pôles France et les centres de formation sont totalement différents. On fera une vidéo dessus tout simplement pour les différencier. Alors dans cette vidéo tu as vu le nombre de sections sportives qu'il y avait en France, d'accord, hein, en collège 672 et au lycée 188. Je t'ai expliqué le but de ces sections sportives. Je t'ai ensuite énuméré les différents points que tu devais avoir pour rentrer dans ces sections sportives, d'accord. Un bon bulletin scolaire, un bon comportement noté sur le bulletin, un bon niveau de football, voilà, un niveau intéressant, hein. De toute façon il sera jugé lors de tests, voilà, tout simplement comme d'habitude, hein, les mêmes exercices, techniques, athlétiques, physiques, et bien sûr aussi ton comportement durant ces tests aussi sera noté, et bien sûr il faudra que tu sois licencié à un club de foot, mais ce point là je ne m'en inquiète pas trop. Ensuite, tout simplement, je t'ai fait la différence qu'il faut faire tout de suite, hein. Les sections sportives, ce ne sont pas des pôles espoirs, ce ne sont pas des pôles France et ce ne sont pas non plus des centres de formation. D'accord? Donc, il y aura une vidéo très prochainement dessus et principalement sur les pôles espoirs. Voilà. Merci l'équipe. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, d'accord? Il y a toujours mes 2 séances types gratuites pour améliorer votre vitesse, d'accord? Donc continuez votre progression, il y a beaucoup de satisfaits, donc je suis très très content de vos résultats. On n'oublie pas mes réseaux sociaux qui s'affichent, sinon je vous dis à la prochaine, bonne semaine d'entraînement et bon match avec des résultats, restez positifs. Travail et persévérance, ciao l'équipe.